Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune. Nous allons ouvrir un espace dédié au cosmos, à l'univers, aux étoiles, à notre vie sur Terre, à cette lunaison dans le signe du Taureau qui se forme donc le 11 mai, 19h59 heure de Paris, et voilà, qui nous offre le spectacle d'une nouvelle lune conjointe à Lilith. Un archétype puissant, Lilith, l'affranchie, et c'est avec elle que je pense que nous allons cheminer pendant ce temps dédié aux énergies de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous vivez ce printemps avec joie, avec allégresse, avec confiance, avec le sourire. Il est vrai qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de légèreté dans l'air, certainement parce que nous avons Vénus, Mercure conjoint au nœud nord dans le signe des Gémeaux, et que le signe des Gémeaux amène à cette légèreté, à cette pétillance, à cette joie de vivre, à cette curiosité d'expérimenter la vie sur Terre, d'utiliser notre parole, qui est un véritable don, pour échanger, communiquer, voilà, être dans le vivant et dans la simplicité du vivant, pas trop nous prendre la tête en fait, faire des choses simples, sans trop réfléchir. Euh, c'est une lunaison qui est plutôt positive, mais est-ce qu'il y a des lunaisons négatives en fait? Ça c'est une grande question, presque métaphysique. On va dire qu'elle présente des aspects sympathiques, harmonieux, fluides. Euh, Après, elle est conjointe quand même à la lune noire, donc il y a quelque chose à intégrer. Mais c'est vrai que voilà, elle forme un très joli trigone à Pluton. Donc on se dit que il y a quelque chose en nous qui est descendu, qui est intégré dans le corps, dans la cellule, dans les cellules, qui est compris peut-être depuis la dernière pleine lune. Hein. La pleine lune précédente, elle était profondément transformatrice, révélatrice, avec un pouvoir régénérant. Et donc, c'est vrai qu'elle arrive, cette nouvelle lune, dans la continuité de cette dernière pleine lune, dans l'axe taureau-scorpion. Et elle vient en fait nous dire, ok, bon ben voilà, là tu vois, avec Pluton au trigone de la lunaison, eh bien tout ce que tu as intégré de cette pleine lune en Scorpion, tout ce qui était plutonien pour toi, donc cette descente peut-être un petit peu, on va dire aux enfers, qui t'a permis de regarder en face euh, tes ombres pour te rendre compte que ben en fait les ombres c'est ok et que c'est pas quelque chose de mauvais en toi, c'est juste quelque chose qui s'exprime et qui est douloureux. Et bien maintenant que c'est intégré, que c'est accepté, que c'est accueilli, ça m'amène une transformation dans ma vie, une transformation concrète parce que je me fous la paix sur des croyances négatives que je pouvais avoir vis-à-vis de moi, par exemple. Et donc voilà, il y a donc dans ce trigone à Pluton la possibilité de tendre la main en fait à Hadès et de dire bon ben ok, de tendre la main finalement à ces parts non conscientes de nous qui souhaitent émerger à la conscience, à notre conscience, parce qu'on est prêt à les accueillir, parce qu'on est prêt à les regarder, parce que bon ben finalement c'est ok, on s'en faisait tout un monde. Et puis en fait, cette descente aux enfers, en fait, elle est lumineuse. Elle est même libératrice et joyeuse. Voilà. Donc c'est vrai que il y a une intégration qui est là, qui est facilitée. On a aussi Mercure qui dépasse le nœud nord. Hein, vous vous rappelez de cette fameuse figure du Kala Sarpa Yoga qui était très active et quand Mars a dépassé ce Kala Sarpa Yoga, voilà, ça amenait finalement
une sorte, alors j'allais utiliser le mot déconfinement, mais c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a ce qui était enfermé en nous, c'est voilà, à commencer à s'autoriser à se libérer. Et là, on a une Mercure qui dépasse le nœud nord. Et Mercure, c'est la mobilité, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le mouvement. Et c'est aussi notre façon de penser. Donc, c'est notre capacité à penser par nous-mêmes. C'est vrai que Mercure, dans le signe des Gémeaux, il nous invite à cela, hein. Enfin, Mercure en général, hein, il vient nous parler de... c'est le médiateur. C'est le médiateur, il a une énergie divine qu'il ramène sur Terre. Et Mercure, il va rester enfin, il est rentré dans le signe des Gémeaux et il va rester jusqu'au début juillet dans le signe des Gémeaux du fait de sa rétrogradation. Donc il vient complètement nous inviter dans cette énergie du Gémeaux, proche du nœud nord, à penser par nous-mêmes, à nous autoriser à parler librement, mais tout en nous intéressant à la parole de l'autre, à être dans un véritable échange, une véritable écoute, un dialogue intelligent, ouvert, libre, fluide. Et on va apprendre beaucoup de nous au travers de ce que l'autre nous présente, nous dit de lui, nous parle de lui. Et puis, comme il dépasse le nœud nord, lui aussi, en fait, voilà, il sort de ce qui nous confinait, en fait. Et allez, une planète de plus, et quelque part, voilà, un petit peu plus d'air, un petit peu plus de liberté ou de sensation de liberté. Puisque de toute façon, alors, mon micro, il fait un peu n'importe quoi et j'espère que ça ne va pas faire un truc bizarre au niveau du bruit. Et maintenant, on a, on a cette conjonction Soleil, Lune, Lilith. Ça, c'est vraiment intéressant. La Lune noire, Lilith, j'ai envie d'aller sur Lilith parce que Lilith l'affranchit. Et pour moi, l'invitation de cette nouvelle lune, c'est affranchis-toi, libère-toi, ose être toi, sois libre. Mais je voudrais vraiment vous expliquer un petit peu ce que c'est la lune noire. En fait, la lune noire, c'est un point fictif. Euh, vous avez ici la Terre et là, la lune noire, le point fictif. Et autour de la Terre, l'ellipse, une ellipse, c'est le mouvement de la lune autour de la Terre qui forme un ovale, en fait. Pas mal mes petits signes. Et là, il y a la Terre. Et en fait, le second foyer, ici, en face, c'est la lune noire. C'est un lieu, finalement, c'est cette nostalgie d'ailleurs, de l'ailleurs dont parle, enfin, pour moi, ça m'évoque ça, dont Aruna Lipsik parle. C'est, euh, ça pourrait être là où notre âme réside, mais elle est partout, elle est en nous. Ça pourrait être, voilà, c'est de là d'où on vient. C'est le grand mystère, c'est la cristallisation de ce que nous sommes dans notre essence, mais c'est le second foyer, donc ça pourrait être un autre nous, mais ne nous dissocions pas, soyons pleinement nous. C'est l'essence de ce que nous sommes, mais vouloir vivre cette essence de ce que nous sommes nous fait fuir notre réalité sur Terre et nous empêche de vivre pleinement notre vie d'humain sur Terre. Et donc il y a quelque chose de vertigineux. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre de Luc Biget qui parle de voilà, le vertige absolu. Hein, le vertige absolu. Voilà, c'est le titre du livre de Luc Biget sur la lune noire. Et en fait, il y a une quête d'absolu, effectivement, avec la lune noire. Souvent, les gens qui sont marqués par la lune noire sont des gens qui n'acceptent pas leur propre humanité, qui n'acceptent pas d'être sur Terre, tout simplement, qui comprennent pas ce monde et qui se disent mais qu'est-ce que je fous là, sérieux? Et alors, qui sont d'une hypersensibilité, qui sont absolutistes et, euh,
et même un petit peu des fois où se sentent étrangers ou différents, voire un peu supérieurs, mais pas de jugement hein, de ma part quand je dis ça, mais voilà, moi je veux surtout pas être de ce monde de brut, non, non. Hein, et c'est là où il y a l'énergie de Lilith, l'affranchie, qui refuse de se soumettre à Adam. Hein, elle refuse de se soumettre à cette loi brutale patriarcale, c'est l'insoumise. Et donc, quelque part, ça vient réveiller en nous ce vertige ce vertige d'absolu, ce besoin de dire ben non, moi je veux pas de ce monde, mais ça nous invite à faire attention à ne pas vouloir fuir ce monde. Hein, on est dans la terre du taureau, hein, donc on a les quatre sabots sur la terre là. C'est hey, ok, ok, il y a un second foyer de la Terre, ok, il y a la Lune noire, ok, il y a quelque chose d'essentiel qui nous appelle et qui est en totale dissonance avec la réalité de ce qui se passe sur Terre, qui est complètement absurde, qui est complètement n'importe quoi. Mais en fait, cette essence, elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi. Je peux la vibrer, la manifester quoi qu'il arrive. Elle ne dépend de rien d'extérieur à moi et je peux être sur Terre tout en étant cela aussi. Et puis, je suis sur Terre. Je suis là, donc je peux pas... voilà, je l'accepte pleinement. Sinon, bah, sinon, je passe à côté. Je passe à côté de ce plaisir d'être vivant ou de cette tristesse d'être vivante, vivant. C'est que la vie sur Terre, ben, souvent, moi, je vous dis, ah, c'est beau, la vie, elle est belle, parce que j'ai tellement besoin d'y croire, mais elle n'est pas que belle. Non, elle n'est pas que belle. Et c'est vrai que, ben voilà, il y a une partie de moi aussi hein, qui aimerait, voilà, qui a ce vertige d'absolu. Pourquoi je suis astrologue. Mais je pense sincèrement que ce qui nous est demandé en ce moment, c'est d'accepter pleinement notre existence terrienne. C'est un grand défi. Encore plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Parce que quelque part, il y a une grande révélation de l'absurdité, des absurdités terrestres. C'est puissance 10 en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Je ne sais pas où, quand, comment. Est-ce qu'on y assistera pleinement il y a une quête de pureté, mais cette quête de pureté, elle cache un profond dégoût en fait de la nature humaine et de ses vices. Et c'est ok, hein, c'est ni bien ni mal, mais ça empêche de vivre pleinement la vie sur Terre. Tout ça par refus de souffrir. C'est, je pense sincèrement, euh, non, moi je veux plus souffrir, j'ai trop souffert, donc non. Trop d'horreur, trop, allez, vite. Vertige, je m'en vais, non, je veux, c'est bon. Et ce refus de souffrir, c'est, je me coupe donc de mon humanité, je me coupe de mes émotions, je me coupe de mes ressentis, euh, et puis je suis plus un humain. Et je deviens un robot et je deviens exactement ce que je dénonce et ce que j'ai pas envie de voir devenir. Et ce qui nous est demandé, c'est de danser, de vibrer, de ressentir, d'être pleinement humain, incarné. C'est vraiment ce que nous propose euh, bien sûr le taureau et les lunaisons taureaux, mais l'univers, enfin les énergies en ce moment. Et cette lune noire, conjointe à la lune noire, hein, quand la lune est noire, dans le, quand c'est la nouvelle lune, la lune est noire, elle vient nous titiller sur des questions existentielles en fait, dans le sens, qu'est-ce que tu fais de ton existence? Est-ce que connecte-toi à ton existence, vis. C'est un sujet important pour moi en ce moment, donc je le partage, hein, je l'ai déjà pas mal partagé sur les réseaux sociaux, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Euh, et donc, ça peut être une nouvelle lune qui remet les compteurs à zéro, qui permet de, allez, je tourne une page. Et à partir de maintenant, bah, voilà, je vis pleinement ma vie.
et, et, euh, et j'arrête de me poser trop de questions. Je fais les choses avec plus de simplicité. Je m'offre ça. Euh, En tout cas, je change ce mode de fonctionnement qui ne me convient pas, euh, qui, qui n'est pas adapté, pas dans le sens qu'il est bien ou pas bien, mais qui juste en fait ne me permet pas d'être cool, quoi, d'être tranquille, d'être bien, voilà, qui me fait plus de mal que de bien, voilà, mais pas dans le sens c'est bien ou mal, ça me fait souffrir. Et voilà, visiblement, ça ne me permet pas de vivre pleinement ma vie en acceptant que vivre pleinement sa vie, c'est pas forcément voilà, un miracle enchanteur, hein, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfance et vivent pleinement tout ce que la vie me propose avec ses hauts et ses bas. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une page qui est tournée, il y a une remise à zéro, un switch qui se fait. Euh, voilà, il y a une étincelle de vie en fait qui apparaît. Euh, voilà. Ou alors on plonge dans un espèce de gouffre d'angoisse, de peur, de vide existentiel. Mais en fait, ce vide, il est plein de tout. Quand on se sent vide, en fait, je pense, c'est mon interprétation, mais que quand on se sent vide, c'est qu'en fait, on a énormément de choses à l'intérieur de nous, mais qu'on n'ose pas les laisser sortir. Par peur, on laisse place à l'élan spontané parce qu'on se méfie du genre humain. On se méfie de ce qui est humain. Parce qu'on porte un jugement sur les humains, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien dans la nature humaine. Et donc on porte un jugement sur ce qui est bien et pas bien à l'intérieur de nous. Et là, on ne s'affranchit pas, on ne s'octroie pas la liberté d'être. Et au-delà de cette page tournée, au-delà de ce reset, au-delà de ce vertige, Lilith l'a franchie. Elle refuse de se soumettre à la loi patriarcale du plus fort, à ce que symbolise finalement voilà, cette énergie patriarcale voilà, lorsque voilà, elle dit bon ben non, moi je ne veux pas être prise comme ça, je ne veux pas être soumise, c'est une insoumise, mais c'est au-delà d'un combat féministe, c'est au-delà d'une posture, elle refuse de se soumettre à quelque chose que l'extérieur lui impose. Elle ne veut pas d'une loi qui lui dicte ce qu'elle doit être, comment elle doit ressentir, comment elle doit faire l'amour. Elle veut pouvoir être orgasmique à sa façon, en fonction de, de, de ce que son corps lui dit, en étant non soumise ou à l'écoute de sa propre loi, de ce qui vibre à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que cette conjonction se passe dans le signe du taureau, donc nous renvoie complètement, c'est organique, c'est en lien avec notre corps. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette conjonction? Mais écoute les réponses qui sont à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'extérieur de toi est un miroir, un reflet pour, pour mieux te connaître toi, pour te comprendre toi. Ce qui est à l'extérieur de toi, c'est par les échanges, par la communication, oui, voilà, c'est des effets miroirs, c'est la possibilité de partager des expériences multiples, sensorielles, intellectuelles, mais ça me renvoie et ça me ramène à moi, mais à aucun moment la vérité ou la loi de l'autre est ma loi. J'ai ma propre vérité et cette vérité, je la construis sur mes ressentis, sur ce qui est bon pour moi. Et aujourd'hui, dans cette période de transformation profonde où nous allons de plus en plus vers les énergies du Verseau qui sont déjà très fortes cette année et qui vont, lorsque Pluton va quitter le Capricorne en 2023 pour une première fois et ensuite en 2024 pour rejoindre le Verseau, hein, nous allons accomplir une transformation profonde au niveau de la façon dont nous vivons notre vérité, notre individualité. Le Verseau, c'est l'individu que je suis.
dans le groupe, mais l'individu que je suis et l'individu que tu es, avec tes lois, tes règles, ta vérité. Et, euh, et ce qui se passe en ce moment avec ce monde qui se divise, par exemple, les pros, les pour, les... hein, ça nous ouvre à quoi? Ben, c'est OK. Alors toi, t'es pro ceci pour telle et telle raison. C'est ta vérité. Est-ce que tu peux entendre que ma vérité, ma croyance, ce que mon corps me dit, c'est oui, non, merde, flûte. Voilà. Est-ce que tu peux l'entendre? Et franchement, je vous assure, c'est pour moi, c'est là que c'est l'essence même. Enfin, il y a quelque chose. Voilà, là on trouve, on est en phase avec liberté, égalité, fraternité, sororité, comme vous voulez, dans l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, c'est la liberté, égalité, fraternité, ensemble. Des millions d'individus dans leur individualité, ensemble, ok, avec l'individualité ou ce qui constitue la différence de l'autre. Et c'est là où s'affranchir des règles, s'affranchir des lois, ça prend tout son sens. Et ça nous permet finalement d'être pleinement nous-mêmes. Mais pour oser être ce pleinement nous-mêmes, dans nos vérités, nos croyances, il faut nous connaître. Ça veut dire nous accepter pleinement, tels que nous sommes, euh, en bien et en mal. Parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais. En sortant du jugement que l'on peut porter sur soi. Je parle bien du caractère. Hein. Quand je dis s'accepter soi-même, je parle de comment je suis, comment je crois que je suis dans mon caractère. Je ne parle que du caractère, je ne parle pas du physique. Petit clin d'œil. Hein, voilà, à bon entendeur. Donc, voilà ce qui m'anime en ce moment et que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle lune. Voilà ce que m'inspire cette lunaison conjointe à Lilith dans la terre du Taureau. Peut-être que je ferai un audio, pour vous partager plus de choses autour de cette nouvelle lune. Je suis dans une grande phase d'écriture, dans la productivité du Taureau. Voilà, je boucle un beau projet avec les éditions Très Daniel qui sortira en 2022. Et puis je prépare voilà, les sorties annuelles d'Astroéthique dont je vous parlerai certainement la prochaine fois. Voilà, dès que ça sera prêt. Mais en tout cas, là, je produis, j'écris, je crée, je co-crée. C'est vraiment très enthousiasmant. Donc, je suis un petit peu moins dispo pour faire beaucoup d'audio et tout et tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle, vous guide, vous permet voilà, d'avancer et de cheminer avec ces énergies solilunaires. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Affranchissez-vous, libérez-vous, soyez pleinement vous, acceptez-vous. Sortez du jugement sur vous, sur les autres, soyez dans votre vérité et ok avec ce qui est, si c'est bon pour toi, ben c'est ok, mais laisse-moi être tranquille avec ce qui est bon pour moi. Et là on va y arriver. Voilà, je pense que c'est comme ça. Et Mercure dans le signe des Gémeaux, l'échange, hein, c'est voilà, soyons curieux. Tiens, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ta vérité? Hein, ok, bon, c'est ok, je suis curieuse. Voilà, cherche pas à être d'accord. Je ne cherche pas à te convaincre de ce qu'est ma vérité. Si on cherche à convaincre, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Si je suis sûr de moi, si je suis à 100% OK avec ce qu'est ma vérité, j'ai pas besoin de la... Je te demande juste, voilà, je te la dis ou je te la dis pas, mais en tout cas, voilà. C'est ce que je suis. Et c'est mon intégrité, quelque part, en fait. Mais je respecte la tienne. Je l'entends. Je l'entends. Je l'accueille. C'est OK. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour la pleine lune d'après, la pleine lune du 26 mai dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Bisous.